Salut tout le monde, bienvenue sur mon premier podcast. Et oui, premier de tous les temps, premier d'une chaîne que j'espère qui va se rendre très loin. Dans le fond, ce podcast-là, je vais parler des réseaux sociaux, en gros, que ce soit l'actualité, de l'information, des controverses, peu importe, on va parler de plein de choses. Je vais interagir avec vous, je l'espère. J'espère aussi avoir des invités, ça serait bien. Peut-être des influenceurs, qui sait, on sait jamais. Si vous entendez ça, contactez-moi, ça va me faire plaisir. Écrivez-moi dans la description, peu importe, je veux qu'on se parle et que tout le monde participe. Donc, aujourd'hui, premier sujet de ce podcast, je le trouve assez intéressant comme sujet, c'est les réseaux sociaux dans 10 ans. Donc, c'est assez intéressant de se poser la question, mais qu'est-ce que vont devenir les réseaux sociaux d'ici 10 ans? Je me suis posé cette question-là l'autre fois et je commençais à y penser, je me suis dit, ça serait un bon sujet à discuter avec vous. Donc, je vous demande en même temps, écrivez dans la description ce que vous en pensez. On peut peut-être en reparler dans un prochain podcast, qui sait, avec quelqu'un d'autre, un invité peut-être. Donc, les réseaux sociaux dans 10 ans. Instagram, Facebook. Qu'est-ce qu'ils vont être dans 10 ans? Est-ce qu'ils vont encore exister? Est-ce qu'ils vont avoir été remplacés par d'autres réseaux différents complètement? C'est vraiment une question assez étrange en même temps à se poser. Disons qu'on recule 10 ans en arrière, en 2009, les réseaux sociaux commençaient à devenir gros, commençaient à apparaître. Donc les téléphones intelligents commençaient de plus en plus à percer, donc ça c'est 10 ans en arrière. Maintenant, 10 ans en avant, qu'est-ce que ça donnerait? Dans le fond, aujourd'hui, là, les gens mettent beaucoup d'informations personnelles là-dessus. Écoutez, vous pouvez aller sur le profil de quelqu'un et connaître ses amis, connaître ce qu'il aime manger, connaître où il va travailler, connaître où il habite. Donc, vous pouvez en savoir beaucoup sur cette personne-là et vous lui avez même pas parlé dans la vie de tous les jours. Donc, déjà là, la vie privée est presque absente dans notre société. Ça fait beaucoup de controverses, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça. Il y en a beaucoup, ils s'en foutent parce que ils mettent leur déjeuner, leur dîner et leur souper sur Instagram. Donc, il y a des gens pour qui ça ne fait aucune différence que leur vie privée soit publique ou privée, d'où le nom. Donc voilà. Dans 10 ans, ça va être rendu quoi? On va mettre quoi sur les réseaux sociaux? Il y a déjà des lives, donc est-ce que les lives vont être différents? Il va y avoir de la réalité virtuelle mélangée avec ça? Les followers, les likes, est-ce que ça va être la même chose? Est-ce que ça va être encore des gens qui nous suivent? Quand les gens nous suivent, ils voient notre contenu, ils peuvent liker notre contenu. Est-ce qu'ils vont inventer une nouvelle façon de faire? Les commentaires, est-ce que ça va être la même manière? On va pouvoir réagir directement avec la personne. C'est vraiment... Ça va vraiment évoluer d'une manière assez exceptionnelle, dans le fond. Comme un bon exemple... Black Mirror, je sais pas si vous avez déjà écouté cette série-là, sinon allez-y, je vous le suggère fortement. C'est très bon, c'est sur Netflix. Et dans cette série-là, il y a une des émissions, je vais pas vous donner le punch, là, mais il y a une émission qui parle justement des réseaux sociaux et ils poussent ça à l'extrême. Eux, ils poussent ça comme ce que ça pourrait être justement peut-être dans 10, 20, 40, on sait pas dans combien de temps, mais eux, dans le fond, leur vision, c'est on verrait toujours la note de quelqu'un sur le côté de son visage grâce à des verres de contact, si je me souviens bien. Et on verrait toujours sa note à côté d'elle. Donc une note sur 5, un peu comme par exemple si vous prenez un Uber, vous pouvez noter le chauffeur sur 5 étoiles. C'est la même chose. Donc tout le monde serait constamment noté sur 5 étoiles. Par exemple, vous rentrez au dépanneur, vous avez votre petite conversation du matin avec la personne qui est là, et vous aimez comment elle interagit avec vous. Eh bien, aussitôt que vous allez sortir du dépanneur, il y a une application sur votre téléphone qui va s'ouvrir automatiquement. Elle va avoir détecté que vous avez eu une interaction avec quelqu'un et ça va demander de lui donner une note sur 5. Et là, vous lui donnez une note sur 5 et cette personne-là, sa note va augmenter ou va baisser si vous lui avez donné 1. Par exemple, si la personne vous a engueulé, si vous avez eu un vraiment mauvais service, vous lui donnez 1, sa note baisse. Seul petit hic, c'est que si sa note baisse,
cette personne-là est moins bien vue dans la société. Donc ça nous donne un peu aussi un message sur comment la société, comment on fait pour voir, vous savez, comme par exemple, je sais pas trop où je m'en vais, là, je vais essayer de m'en sortir. Vous savez, quelqu'un qui a 100 abonnés sur Instagram aujourd'hui, et versus quelqu'un qui en a 8 millions. La personne qui en a 8 millions, elle est, probablement populaire sur ce réseau social-là. C'est donc une célébrité Internet, si vous voulez. Et la personne qui a 100 abonnés, personne n'en parle, on la connaît pas, on sait pas c'est qui. Donc, et elle a seulement 100 abonnés. C'est un peu le même principe dans Black Mirror. Quelqu'un qui a une note de 1, c'est quelqu'un qui est pas populaire du tout, il va peut-être être vu comme méchant, comme quelque chose de dangereux, tandis que quelqu'un qui a 5, c'est les personnes riches, les gens célèbres, donc les gens qui sont toujours bien vus par la société, ils ont une note de 5. Et ce qui est très intéressant dans cette série-là, dans cette émission-là en particulier, c'est que par exemple, vous voulez prendre l'avion, vous devez être par exemple, 4 en montant, donc une note de 4 en montant pour pouvoir embarquer sur l'avion. Si par exemple vous êtes 3.2, oubliez ça, il n'y a pas d'avion pour vous. Donc, ça va être rendu que la société va vouloir amener les gens à toujours être gentils, mais c'est un peu d'une façon fake de faire. Parce que là, les gens vont peut-être agir gentils avec certaines personnes juste pour avoir une meilleure note, pour pas tomber en dessous de telle ou telle note et être vu comme quelqu'un de mauvais ou contre un danger pour la société. Donc ça peut nous faire poser beaucoup de questions sur même notre situation aujourd'hui avec Internet. Je fais juste penser aux enfants qui sont nés là-dedans. Vous savez, moi je suis né en 96, donc en 96, à peine l'Internet existait. Mais il y avait presque aucun réseau social, même Facebook n'existait pas. Là. Mais en ce moment, les enfants qui naissent aujourd'hui, en 2019, ou même qui sont nés il y a 5 ans, ces enfants-là vont grandir dans ces réseaux sociaux-là, ils vont grandir dans cette société qui sculpte notre façon de penser et qui veut nous amener vers un certain endroit, même si nous, et là, aussitôt que quelqu'un veut aller ailleurs, il est vu comme quelqu'un de différent, quelqu'un qui est contre la société. Et donc, les enfants qui naissent là-dedans, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Dans 10 ans, ils vont uniquement habiter en ligne. Ils vont même plus... Vous verrez plus de vélos dehors ou de parcs d'enfants remplis d'enfants qui jouent ensemble. Ben non. Ils vont se rencontrer sur Skype, ils vont se rencontrer sur Facebook Live, sur Instagram Live. Ils vont peut-être faire des parcs, et les parcs, ça sera plus des jeux, ça sera plus des structures, ça va être des iPads, ça va être des poteaux avec des iPads, et là, les enfants vont aller jouer ensemble, mais en ligne, mais c'est beaucoup de choses qui sont à voir, qui sont à évoluer, et je sais vraiment pas si c'est une bonne chose. Vous savez, déjà aujourd'hui, les parcs sont vides, je passe à côté des parcs d'enfants, il n'y a personne. Les enfants sont tous à la maison, à l'intérieur, sur leur iPad, à jouer à Candy Crush, à jouer à Fruit Ninja, à jouer à peu importe le jeu, nommez-le. Et ils ne sortent plus dehors, donc ça va faire des enfants qui veulent même plus sortir à l'extérieur pour interagir avec des gens dans le vrai monde. Et là, de plus en plus, le VR aussi perce le marché. Est-ce qu'on va voir des réseaux sociaux en VR? Donc, vous allez pouvoir sortir de la maison, aller, par exemple, je sais pas moi, dans un lounge et parler avec vos amis. Mais dans le fond, par exemple, vous êtes 4, vous allez être les 4 dans vos maisons et vous allez connecter votre casque VR et vos écouteurs ensemble et vous allez vous rejoindre sans être vraiment là. Vous allez juste être chacun chez soi et vous allez vous rencontrer dans le monde virtuel. Donc, ça pourrait arriver. On a beaucoup de films qui sortent là-dessus. Donc, voilà. C'est beaucoup de questions, beaucoup de choses possibles qui pourraient arriver. J'aimerais bien entendre c'est quoi vos opinions là-dessus. Donc, si vous voulez en parler, là, likez le podcast. Suivez ma page pour qu'on puisse discuter de d'autres sujets de ce genre-là. Commentez en bas de la vidéo, commentez sur votre opinion, battez-vous dans les commentaires, j'aimerais bien voir ça.
Et sinon, ben moi je vous dis à la prochaine fois. Prochain podcast, on parlera d'un autre sujet par rapport aux réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère vous revoir la prochaine fois. Salut!